Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Bienvenue sur les guidances ancestrales pour le message de la triangulaire du jour. C'est ce qu'on m'a demandé de vous faire. Ce n'est pas identifié, donc du coup vous pouvez mettre sur pause, que vous soyez du coup, surtout lorsque vous êtes des masculins, parce que du coup la tierce elle est en bleu, la féminine elle est en rouge. Donc mes très chers masculins, si vous hésitez entre Aya et Emma ou inversement, vous adaptez, vous vous dites ici c'est Aya, ici c'est Emma. Et voilà, vous allez recevoir votre message, votre conseil. Donc voilà les recommandations pour ce message. Pour les nouveaux, les nouvelles, merci de nous avoir rejoints. Les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité. Et on va démarrer avec le Néfertari Tarot, pourquoi pas. Du coup, merci de vous abonner lorsque ce n'est pas encore fait. Merci de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Allez, la tierce, on commence avec elle. On n'est pas galant aujourd'hui, ma très chère féminine. Donc, ma très chère féminine, n'oublie pas, ma très chère consultante, n'oublie pas, tu es forcément en rouge. Et la tierce, peu importe ton statut, que ce soit le statut officiel ou officieux, à côté de ce masculin-là, tu es la féminine et l'autre est la tierce. Voyons voir. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ça fait beaucoup de cartes. Alors. Ou la tierce, elle passe en justice, ou elle veut que justice soit rendue pour elle. Est-ce que justice va être rendue pour elle à ton détriment, ma féminine? Voyons voir. En tout cas, elle semble célébrer quelque chose avec des amis. Oui, des amis d'un père ou des amis du masculin. Par rapport à une question d'argent, une question financière ou par rapport à quelque chose qui aurait pu effectivement en passant en justice et devant les autorités rapporter effectivement de l'argent. Donc, ça peut être relié effectivement à une question familiale assez importante. Donc, les amis sont au courant, ça célèbre. Les autorités ou le père est éventuellement au courant. Donc, ça peut être le père d'un enfant ou de plusieurs enfants, ou alors ça peut être son père à elle. Il faudra adapter. Hein. Oh là là, ça fait beaucoup de messages d'un coup, là. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment pour des grosses questions d'argent au niveau de la famille. On me dit donc du coup que, en tout cas pour le moment, justice est rendue pour elle au point qu'elle célèbre. Hein. Elle célèbre. Mon très cher masculin, donc tu seras très certainement au courant de ça, donc d'autant plus si tu es le père d'un ou de plusieurs enfants ici, de la tierce. Et la famille va être au courant, surtout que vous avez très certainement, en tout cas elle de son côté, elle trouve indépendance financière et peut-être doublement, j'ai envie de te dire, parce qu'elle a la reine et le roi de denier, donc elle s'installe, elle s'ancre. Si jamais c'est quelqu'un qui avait envie d'entreprendre, de créer une boîte ou si c'est quelqu'un qui avait déjà une entreprise qui était en place, ça m'a l'air de fleurir. Ça c'est chaud, hein. Ça c'est chaud, ça, parce que mes féminines, ça va... quand on a autant de belles cartes là pour la tierce, ça c'est pas forcément bon signe pour vous. Hein. Donc voyons voir la réaction du masculin déjà à ça. Justice est rendue, les amis du masculin sont au courant, les amis du père sont au courant, la famille est au courant. Masculin, bah, tu communiques, tu échanges avec elle par rapport à ça, tu lui écris. Alors ça peut être texto, mail ou quoi, mais en tout cas, vous échangez, tu communiques. Tout simplement. Et puis, tu peux être ravi avec le valet de bâton. Hein. Tu peux être ravi ici. Pour elle, pourquoi pas. Bon, voyons voir. Hein. Ma féminine. Ah bah, si elle a gagné, par exemple, un procès ou quoi, là. Ben oui. Je sais pas contre qui ou par rapport à quoi, mais en tout cas, ma féminine, voyons voir comment ça donne pour toi. Ouais, ben forcément, t'es découragée, là, ma chérie. Ben, faut pas. Ben, faut pas, hein. Oui, parce que j'ai l'impression que tu voulais effectivement garder ce masculin-là. On a 4 de denier et 4 de coupe. Tu sais plus trop quoi faire. Parce que tu avais envie, effectivement, de garder ton lien avec lui. En sachant en plus que... il peut y avoir aussi une question liée, par exemple... au legs héritage ou ce genre de choses. J'ai l'impression que tu es plus en train de te rendre compte qu'il y a eu une
une mauvaise idée par rapport à une proposition que tu aurais pu effectivement faire à ton masculin. Et à partir du moment où ça n'était pas une très très bonne idée de lui faire cette proposition-là, bon, avec le chevalier d'épée, on te dit, il va falloir que tu sois courageuse, peut-être pour pouvoir lui expliciter clairement quel était ton objectif de départ en lui proposant ça, tu vois. Bon, si jamais tu ne lui as pas fait savoir que tu faisais aussi des choses dans l'objectif de le garder pour toi, c'est sûr que ça risque d'être particulier, tu vois. Ben oui. Parce que si du coup, la tierce, si jamais c'est un jugement, entre guillemets, je te dirais spirituel, c'est-à-dire que c'est une situation qui n'a pas forcément demandé justement de passer devant un tribunal humain, bon, ça veut dire que peut-être effectivement c'est ta situation vis-à-vis du masculin et vis-à-vis d'elle qui est en train d'être jugée et ce n'est pas forcément des plus favorables pour toi puisque la carte de la justice tombe pour elle. Donc, la réaction de ton masculin par rapport à ça, ton masculin, ça ne veut pas dire qu'il se désengage. Tu as de la chance de ce coup-là, sur ce coup-là. Avec les amoureux, il est en train de peut-être prendre une décision, ou réaffirmer éventuellement son engagement vis-à-vis de toi. Donc, ça n'a pas l'air d'être si négatif que ça, en tout cas pas de son côté. Et c'est quelqu'un qui continue de prendre soin de toi. D'accord, malgré le fait que peut-être il y ait quand même en prévision, voilà, il est engagé, peut-être qu'il est encore dans sa réflexion, mais il s'occupe encore de toi, mais peut-être pas forcément pour très très longtemps encore, parce qu'il y a encore de la compétition entre vous deux, et puis il y a la compétition par rapport à la tierce, qui fait que peut-être qu'il y a une forme de mésentente. Mais il y a eu des sorts là, donc est-ce que ça provenait, comme je te répète à nouveau, de toi ou pas? Et il y a quand même une séparation qui a l'air de flotter dans l'air. Donc on verra à quel moment ça va tomber, mais pour le moment, voilà, c'est ce qui est en cours. Donc on va voir comment ça évolue. La tierce, par rapport au masculin, une fois qu'elle lui aura parlé effectivement de cette histoire d'argent qui a l'air d'être plutôt l'arranger de son côté à elle. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, on va prendre... Oui, elle fait des cadeaux. Oh là là. Alors là, elle est prête à partager. Elle s'en moque éperdument de tout ce qui se passe de l'autre côté. Elle a de la force, elle a du courage, elle a une force de caractère incroyable. On sent aussi que la tierce, je suis pas en admiration devant elle, mais pour le coup, là, mes chéris, quand il y a la justice, il y a la force, l'empereur, l'impératrice, c'est très compliqué qu'elle soit pas, entre guillemets, positive. Donc ça veut dire que peut-être, mes féminines, vous avez été dans une énergie qui était normalement l'énergie de la tierce, c'est-à-dire que le truc a été totalement bouleversé, peut-être que vous n'avez pas forcément pris les bonnes décisions là, mes chéris, d'accord? Et pourtant c'est pas faute de vous avertir, hein. Alors voyons voir la réaction du masculin. Elle veut partager des choses, elle veut partager des choses avec lui, elle a des cadeaux à lui faire et tout, hein. Donc, ça veut dire que même son argent et sa stabilité et tout, elle va partager ça avec lui. Donc, comme quoi. Et puis, je te répète à nouveau, ma féminine, même si ton masculin ne se sépare pas de toi, elle s'en moquera éperdument. Si elle doit être, la, entre guillemets, première ou deuxième, ou troisième ou quatrième, peu importe, elle s'en moque. Même si vous êtes là en parallèle, elle s'en moque, elle va rester. D'accord? Voilà. Donc, le masculin, sa réaction à ça... Sa réaction à ça, c'est qu'il aura perdu quelque part. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il avait prévu au départ, mais il aura perdu. Il aura perdu peut-être dans le sens où il s'attendait peut-être à ce qu'elle ne s'en sorte pas. D'accord? Il ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle réussisse à ce que gain de cause lui soit rendu et qu'elle soit, entre guillemets, presque dans l'obligation de lui donner un peu, n'est-ce pas, de ses gains, peut-être, tu vois, de sa richesse. Moi, j'ai un sentiment de richesse ici, d'accord,
reine de terre, roi de terre, impératrice et empereur. Donc ça veut dire que vraiment la famille, père et mère, tout ça là, ils sont tous au courant, plus les amis de ton masculin. Et lui, il a perdu. Il a perdu. Et tellement il a perdu, c'est peut-être pour ça qu'il aura envie de ne pas directement, en tout cas pas pour le moment, pas tout de suite, se séparer de toi, ma très chère féminine, parce que quelque part, il ne s'attendait pas à la réaction de la tierce. Tu vois ou pas ce que je veux te dire? Il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'en sorte. Donc du coup, ma féminine, faut pas que tu sois découragée, ma chérie, mais qu'est-ce qu'on te dit là? Tu vas passer justement par peut-être des contacts ou de contacts ou un ou plusieurs enfants ici. Mais là, on peut avoir un petit blondinet là. Ou une personne au teint clair ou aux cheveux clairs là, on me dit que c'est cette personne-là qui est un contact ou un enfant ici, avec lequel tu vas devoir éventuellement échanger, communiquer, parce que peut-être que tu as accepté de faire le deuil de peut-être justement cette entente financière qui était censée être normalement favorable pour toi, parce que c'est toi qui as fait la proposition éventuelle à ton masculin. Et donc, il y avait effectivement quelque chose à signer. Et pour le moment, si jamais tu signes, c'est peut-être plus pour lui dire que, entre guillemets, tu reprends les rênes, entre guillemets, pour toi seul. C'est-à-dire que sans forcément que lui, il vienne contrebalancer le truc. C'est très spécial, hein, comme situation. Parce que du coup, tu auras le sentiment que il y a eu une grosse trahison ici. Et par voie de conséquence, à partir du moment où il y a eu tout ce racontard-là, voilà, tu estimes que ça provient éventuellement de lui, que c'est de sa faute si tout le monde parle de cette situation-là. Et donc, peut-être que tu vas chercher à recevoir effectivement des nouvelles d'amour, peut-être pas forcément directement vers lui. Tu sais, ton masculin, pour moi, il est rattrapé par la vie et c'est la raison pour laquelle, quelque part, ce revirement de situation ne l'arrange pas du tout. Voilà, ça l'arrange pas que la tierce, elle puisse effectivement être gagnante et avoir gain de cause dans cette situation-là. Tu vois, il s'attendait peut-être à ce qu'elle s'écroule et tout, et du coup, il ira dans ton sens à toi. Donc, c'est comme tu veux. C'est-à-dire que si effectivement cette proposition-là que tu lui avais faite, c'était censé être à ton avantage et que, in fine, lui, il n'a pas forcément accepté tout de suite, qu'il y a eu une séparation à un moment donné ou à un autre dans votre relation, que votre relation était en stand-by ou en suspens, moi j'ai plutôt le sentiment que finalement, par exemple, si jamais tu lui avais demandé des sous ou quoi, tu vas te prendre en charge seul et il te dira, bon ben, c'est comme tu veux. D'accord? Et il va le faire plus rapidement que ce que tu crois. Donc, on va voir. Est-ce qu'il y a une suite ou pas? Je regarde un peu mon timing. Bon, il nous reste pas beaucoup de temps. Donc, on va se faire directement le conseil. Et puis, on va se faire une deuxième partie dans le salon privé pour un petit peu approfondir la situation du jour. Allez. Donc, là, c'est plutôt... Il te dit comme tu veux. Il te dit vraiment comme tu veux parce que si ça t'arrange, entre guillemets, de faire ça par toi-même, si tu as fait le deuil de la proposition financière que tu lui avais faite et qui était censée être à ton avantage à toi puisque c'est toi qui l'as proposé, hein, qui a proposé ça, il te dit vas-y, fais comme tu veux. Voilà. Et puis, il ira dans ton sens dans tous les cas, ma chérie. Mais c'est surtout parce qu'il aura perdu par rapport à la tierce. Quelque part, il aura perdu par rapport à la tierce et c'est justement parce qu'il aura perdu des petits sous. C'est comme quelqu'un qui a parié qu'elle n'allait pas s'en sortir et puis finalement, comme elle s'en sort, carrément, c'est elle qui peut, entre guillemets, lui permettre de se redresser sur le plan financier. Donc, c'est chaud. Alors, la tierce, ben oui, on commence avec elle. C'est par elle qu'on a commencé aujourd'hui, donc on commence avec elle. On te dit que c'est quelqu'un qui, même si le masculin l'aurait trahi, même si cette situation-là a pris du temps, non seulement elle a été filoute quelque part, mais c'est surtout qu'elle a accepté
de faire les sacrifices qu'il fallait. Et c'est pour ça que du coup, toi, ton masculin a le sentiment d'être rattrapé un peu par la vie et de devoir effectivement lui aussi accepter de faire certains sacrifices, c'est-à-dire même d'accepter peut-être que cette dernière soit celle qui l'aidera au niveau financier, tu vois, parce qu'il a trop perdu. Donc voilà, et puis c'est quelqu'un qui va être très très calme, on te dit. Très très calme, très très posé, surtout après les différentes guidances qu'elle aura prises. Elle a consulté de folie, elle a peut-être même fait ses travaux spirituels, donc c'est pour ça que tu verras qu'elle va se calmer. C'est pas par crainte ou quoi, elle a eu une réussite ici. Elle a réussi à passer par les mailles du filet, entre les mailles du filet. Il y a quelque chose que ton masculin pensait réellement avoir comme dessus sur elle, et finalement pas du tout. Et donc du coup, on va voir ton masculin, ce qu'on lui conseille de faire par rapport à la tierce. Mon très cher masculin, par rapport à la tierce. Alors, on te conseille quoi? Si tu as émis des vœux, si tu as des sacrifices aux ancêtres à faire et que tu émets des vœux, il serait préférable que tu ne te mettes pas en colère, sauf si tu sais que ta colère va créer quelque chose de positif. D'accord? Parce que là, c'est ta fierté qui est en train de prendre un coup, alors qu'en réalité, même avec la lune, par exemple, si jamais effectivement la tierce elle est enceinte de toi ou quoi, en réalité, cette situation-là, quelque part, elle est favorable pour vous deux. Donc maintenant, c'est toi qui vois. D'accord? Puisque j'ai le succès total sur la pile. Donc, c'est à toi de voir, est-ce que tu veux être dans un succès avec elle ou est-ce que tu veux rester en colère qu'elle ait pris le dessus sur toi? C'est toi qui vois. D'accord? Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être une situation plutôt favorable. J'avais le 6 de feu au dos. Donc, ça veut dire qu'il y a une victoire qui va ressortir de cette situation-là avec la tierce. Elle a filouté, elle a eu raison de filouter, de passer par les mailles du filet. Elle a eu raison peut-être aussi de peut-être faire ce qu'il fallait au niveau légal ou quoi. Enfin bon, donc voilà. Que tu aies eu vent de ça avant ou pas. En tout cas, tu pensais pas qu'elle s'en sortirait. Et ma très chère, du coup, féminine, ton conseil, c'est lentement mais sûrement, fais la lumière sur toi-même. D'accord? Ce que tu veux véritablement, ce qui peut te faire réellement plaisir. Et n'hésite pas à fuir cette situation-là si tu sens que ça n'ira pas dans ton sens. D'accord? Voilà. Et on lui dit à ton masculin que en ce qui te concerne toi, il devrait comprendre l'importance de faire preuve de maturité émotionnelle. Parce que si il veut réellement avoir de la force par rapport à toi, il faut accepter que quelque part, il y avait aussi une compatibilité entre vous deux. Il y avait aussi une forme de positivité dans ce que tu lui avais proposé, même si ça t'arrangeait toi. Et puis, s'il y a eu quoi que ce soit comme diablerie, diablotinerie ou comme mensonge, ce sera peut-être plus lié à des figures maternelles ici. Donc, qu'il fasse de toi effectivement sa féminine, ce serait plus de manière, je te dirais, contrainte et forcée, plutôt que de manière, entre guillemets, naturelle. Tu comprends? Voilà. Donc ça veut dire qu'à la rigueur, lui, toi on te dit de le fuir, et lui, on lui dit qu'il faut qu'il rééquilibre un petit peu ses émotions par rapport à toi, parce que s'il ne fait pas attention, de toutes les façons, entre guillemets, il ne pourrait pas t'avoir naturellement. Donc voilà, quelque part, c'est le seul moyen qu'il pourrait avoir, parce qu'il y a un problème au niveau des figures maternelles qui t'entourent, toi. Tu vois? Donc c'est un peu bizarre. Il ne peut pas t'avoir naturellement, il peut que te mentir, il peut que, quelque part, te manipuler, faire semblant d'aller dans ton sens, enfin ce genre de choses-là. Tu vois? Il peut pas t'avoir naturellement, ma chérie. D'accord? À la base même, c'est pas quelqu'un avec lequel tu devrais être. Tu comprends? Donc, à la rigueur, c'est pour ça que je te dis, si on lui conseille le diable, ma chérie, ça veut dire qu'il va te mentir, il va aller te rattraper, il va faire... Tu comprends? Et puis, il va forcer. Donc, fuis, c'est mieux pour toi. Parce que ça veut dire qu'en réalité, peut-être c'est toi, tu lui portes chance et pas l'inverse. Donc, voilà.
Ah bah c'était ça, hein. Moi je m'arrête là, je vous dépose ça et puis on passe au salon privé. Donc prenez bien soin de vous, j'espère que ce message vous parlera suffisamment pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. À très vite. Ciao ciao.